Marc, chapitre 4, nous donne la parabole du semeur. Et il y a vraiment beaucoup de leçons dans cette parabole. Je n'ai pas pris le temps de lire tous les versets, mais aujourd'hui, je veux prendre un peu plus de temps là-dessus pour m'assurer de ce que nous comprenions parfaitement la puissance de ce qui est dit. À partir du verset 3, il dit « Faites attention à ça. » Voilà. Donc, il dit essentiellement « Faites attention. » Je me prépare à dire quelque chose d'important. Faites attention. Le semeur est sorti pour semer. Et nous savons que le semeur est le Saint-Esprit qui prêche la parole de Dieu. Et comme vous continuez à lire le chapitre 4, il n'arrête pas de dire « du grain du même genre, du grain du même genre », tomber dans différents genres de cœur. Alors même que je parle ici aujourd'hui, le Saint-Esprit utilise ma bouche pour semer la parole de Dieu dans vos vies. Mais savez-vous que tout le monde ne va pas la recevoir de la même façon? Certains comprendront ce qui est dit. Vous rentrerez à la maison et vous serez radicalement changé. Vous mettrez certains de ces principes en pratique dans votre vie. Vous étudierez plus, vous vous mettrez à travailler. Vous direz « je ne veux pas me contenter de moins que du mieux ». Et j'aimerais croire que tout le monde ferait ça. Mais je sais d'après mon expérience, car je fais ça depuis longtemps, il se peut qu'il y ait certains qui reviendront dans une année ou peut-être 2 ans, si je suis de nouveau à Dallas, et il se peut que vous ayez toujours exactement les mêmes gâchis que vous avez maintenant, car bien que vous ayez entendu, vous n'avez pas vraiment entendu. Jésus a dit, il y a des gens qui ont des oreilles, mais ils n'entendent pas, et des yeux, mais ils ne voient pas. Quel genre de cœur avons-nous? Nos cœurs sont-ils prêts à écouter la parole de Dieu? Ou sommes-nous comme la première personne sur laquelle du grain est tombé? Dans le verset 4, et comme il semait, du grain est tombé sur le bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout de suite et ont tout mangé. Puis il parle de différents genres de terre. Je vais sauter tout ça jusqu'au verset 13, et ensuite je vais lire le reste de ça, là où Jésus l'explique à tous ses disciples. D'abord, il leur raconte la parabole. Ensuite, il leur explique exactement ce que la parabole veut dire. Marc 4, 13, et il leur dit, « Vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc discernerez-vous et comprendrez-vous toutes les paraboles? » J'ai lu ça je ne sais combien de fois dans ma vie et je n'ai jamais vraiment compris l'importance de ce verset. Il dit, « Si vous ne comprenez pas cette parabole, vous ne comprendrez pas le reste des paraboles. » Donc, j'ai pris du temps pour étudier quelques-unes des autres paraboles de la Bible. Et en effet, chacune de ces paraboles présente un de 2 principes différents, principes importants que nous devons comprendre si nous voulons avoir la victoire. Jésus enseigne dans ces paraboles de différentes façons, mais toutes finissent essentiellement par dire plutôt la même chose. Et donc il dit, vous devez comprendre cette parabole, car si vous ne la comprenez pas, vous ne comprendrez pas le reste. Donc je crois que c'est important que nous la comprenions. Donc verset 14, le semeur sème la parole. Ceux qui sont au bord du chemin ont la parole semée dans leur cœur, mais quand ils entendent, Satan vient aussitôt par la force leur enlever le message qui a été semé en eux. J'ai donné quelques petits exemples jeudi soir quand nous avons commencé sur ce genre de terre, et je vais juste me répéter maintenant. Mettons que vous soyez assis ici et que vous entendiez cette parole, et que le moyen d'en profiter, c'est de rentrer chez vous après cette réunion et de continuer à étudier sur le même sujet pendant toute la semaine d'après. Surtout s'il y a là des traits qui se rapportent à votre personnalité. Ainsi donc, vous devez prendre des notes sur ce plan et rentrer chez vous et dire « je vais étudier ça pour moi ». Vous devez penser à ce que vous avez entendu ici. Si vous pouvez trouver quelqu'un qui vous écoute et qui vous laisse lui raconter ce que vous avez entendu, vous devez lui dire « Oh, la conférence était bonne, j'ai appris ceci et cela, j'ai appris ceci et cela. » Mais malheureusement, la plupart de nous, 2 heures après la fin de la conférence, quelqu'un nous demande ce que nous avons entendu et nous l'avons déjà oublié. Et c'est parce que nous ne le méditons pas et nous ne le laissons pas devenir une partie de nos vies. Verset 24 dit « Faites attention à ce que vous entendez, car la mesure de pensée et d'étude que vous donnez à la vérité que vous entendez sera la mesure de vertu et de connaissance qui vous reviendra de nouveau, et il vous sera donné plus encore. »
Donc, je vous nourris de la parole à la petite cuillère. Mais elle ne deviendra une réalité dans votre vie, à moins que vous ne la preniez au-dedans de vous pour la méditer et y penser et l'étudier un peu plus. Vous savez quel est le vrai problème? Dieu ne laissera personne d'autre faire le tout à votre place. C'est pourquoi ça ne suffit pas d'aller à l'église toutes les semaines, parce que si tout ce que vous faites, c'est de vous asseoir là et de laisser quelqu'un d'autre vous prêcher et que vous n'allez jamais au-delà de ça, vous entendrez beaucoup, mais vous n'apprendrez pas beaucoup. Combien d'entre vous comprennent que vous devez étudier? Je suis contente si vous regardez mon programme tous les matins à la télé, mais vous devez faire plus que ça. Si vous aviez deux choix, me regarder ou étudier la parole vous-même, je vous dirais d'étudier la parole vous-même. Je ne veux pas ficher en l'air mon programme, mais vous savez, je suis là pour vous mener à Dieu. Et donc, je dois vous dire que rien ne remplace votre temps personnel avec Dieu. Et ce que vous entendez ici, rentrez à la maison et priez là-dessus. Ne pensez même pas, oui, Dieu soit loué, je vais rentrer à la maison et je vais faire ceci, je vais faire cela et autre chose. Non, la première chose que vous devez faire, c'est de rentrer à la maison et de dire, bon sang Seigneur, j'ai entendu des choses qui sont importantes ce week-end, des choses qui m'ont touché le cœur, et je veux mettre ces choses en pratique dans ma vie de chaque jour, mais je ne peux pas faire ça sans toi. Dieu, j'ai besoin de toi. Fais que ça marche dans ma vie. Ne remplacez pas votre relation avec Dieu par les personnes. Faites passer Dieu toujours avant tout dans votre vie. Bien, revenons à la parabole. Donc, comment est-ce que Satan vole la parole? Eh bien, vous partez d'ici, vous ne la méditez pas. Vous sortez dans le parking. Vous vous vexez de quelque chose. Vous allez à la table des ressources. La queue est trop longue. Vous êtes énervé, vous ne voulez pas attendre. Nous faisons peut-être une erreur et nous vous rendons la monnaie qu'il ne faut pas. Cela vous exaspère, vous vous énervez à cause de cela. Vous rentrez à la maison, vos enfants n'ont pas fait ce que vous leur aviez dit de faire, donc vous vous mettez en colère. Et vous savez quoi? Satan vous a volé vos grains. Donc tout mon travail et tout votre temps ont été inutiles parce que ça ne va pas être suffisant de vous asseoir simplement dans le bâtiment. Et je crois vraiment que nous devons continuer à dire ça aux gens et à dire ça aux gens et à dire ça aux gens, car il paraît que nous croyons que je vais à l'église est en fait la réponse magique à tout. Mais ce n'est pas le cas. C'est l'endroit où vous communiez, où vous adorez, où vous apprenez, mais c'est uniquement pour vous montrer ce que vous devez faire quand vous rentrez à la maison. Vous ne pouvez pas être paresseux et être un chrétien qui réussit. Je vais répéter. Vous ne pouvez pas être paresseux et être un chrétien qui réussit. Et ce sera pratiquement un travail à plein temps si vous voulez que ça marche dans votre vie. Amen? Non, mais si nous voulons vraiment que ça marche dans nos vies, ce sera pratiquement un travail à plein temps. Vous devez vous y consacrer tous les jours, 7 jours par semaine, et vous mettre à le faire de tout cœur. Amen? Bon, maintenant. Verset 16. De même, ceux qui sont semés dans des endroits pierreux sont ceux qui entendent la parole, et bon sang, ils se sentent émus. Ils l'aiment. Amen, Sœur Joyce, amen, amen. C'est facile de s'asseoir ici et de dire amen, mais vous ne pouvez pas rentrer chez vous ensuite et dire à moi. Et de même, ceux qui sont semés dans des endroits pierreux, bon sang, ils sont tout excités, ils reçoivent la parole, ils l'acceptent et ils l'accueillent. Amen, oui, amen. Mais ils n'ont pas en eux de vraies racines. Et ils ne sont que pour un temps. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils s'offensent immédiatement, ils deviennent mécontents, indignés, et ils trébuchent et tombent. Et ceux qui sont semés dans les épines sont ceux qui ont entendu la parole. Ils entendent la parole à l'Église. Mais par suite, les soucis et les inquiétudes du monde, les distractions du siècle, le plaisir, la jouissance et la fausse séduction et la tromperie des richesses et le désir irrésistible des autres convoitises se glissent et étouffent la parole de Dieu et la rendent stérile, infructueuse. Vous savez quoi? C'est une ambiance agréable ici. Je pensais à quel point c'est génial d'être dans un endroit comme ça.
j'aime, vous savez, à dire vrai, j'aime mes réunions, je les aime vraiment. Non mais, je les aime vraiment, vous savez, c'est si merveilleux pendant l'adoration. Je m'assieds là et je vous observe. Le beau monde adorant Dieu et je pense, mince alors, c'est vraiment, quelle ambiance géniale. Eh bien, vous savez quoi? Nous ne vivons pas dans une ambiance comme ça. Nous vivons dans le monde avec beaucoup de gens grossiers, désagréables, impatients. Nous avons des problèmes dans nos vies, nous avons des besoins, nous avons des gens dans nos vies qui sont vraiment difficiles à vivre. Il y a toutes sortes d'attractions du monde et parfois j'ai l'impression que le monde ressemble à un aimant qui essaye de nous éloigner de notre relation avec Dieu et de nous prendre dans le royaume des ténèbres. Donc, vous devez comprendre que vous devez lutter contre cela, vous devez y résister. Vous devez comprendre que nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Et je sais que nous pensons parfois, « Eh bien, j'aimerais bien que Dieu me prenne du monde. » Eh bien, il ne va pas faire ça parce qu'il a besoin de vous dans le monde. J'ai remarqué, je crois que c'est dans Jean 17, que Jésus dit, « Comme le Père m'a envoyé dans le monde, moi aussi je vous envoie. » S'il n'avait pas un but pour nous ici, à l'instant où nous recevons Christ, nous serions téléportés d'ici et nous irions vivre avec Dieu. Mais il nous remplit de son esprit et il nous laisse exprès dans cet endroit pas si agréable appelé le monde. Il le fait exprès, car devinez quoi? Nous sommes la lumière du monde. Peut-être que vous êtes le seul espoir que votre voisin aura jamais de voir le Christ. Bonjour. Peut-être que vous êtes le seul espoir que vos collègues auront jamais de savoir comment est Dieu. Parce que vous êtes son représentant. En fait, il travaille par vous en essayant de réconcilier le monde avec lui-même. C'est pourquoi il est radicalement important que nous essayons d'amener tous les croyants à comprendre à quel point leur rôle est important. Arrêtez de prier Dieu de vous montrer quel est votre ministère. Votre ministère est de sortir dans le monde et de représenter le Christ. Nous prions beaucoup de fois, « Dieu, montre-moi quelle est ma plateforme. » Nous voulons être debout devant quelqu'un. Nous voulons faire quelque chose d'apparent et de grand. Eh bien, vous savez quoi? La plupart des gens, Dieu va les utiliser dans leur petit coin dans la vie, dans leur voisinage, dans leurs écoles, dans leur marché. Et ce n'est pas une chose sans importance. La plupart des gens qui ont besoin d'entendre ce que je dis aujourd'hui ne sont pas ici. Bien que la salle soit comble, ces gens-là ne sont pas ici. Ils vivent à côté de vous, ils travaillent à côté de vous, ils vont à l'école avec vous, ils sont à l'épicerie avec vous. Et j'essaye de vous équiper pour que vous puissiez sortir et faire le travail du ministère. C'est notre travail, vous équiper. Et vous savez, même si les chrétiens commencent par quelque chose de très simple, comme être systématiquement heureux, imaginez ce que cela ferait pour le monde si tous les chrétiens avaient l'air heureux. Je crois que nous devrions être facilement repérés. Je ne crois pas que les gens devraient nous chercher. Je crois que les serviteurs de Dieu devraient être facilement repérés, non pas parce que nous jouons la religion, mais parce que nous portons du bon fruit. Amen. Verset 20, « Et ceux qui ont été semés dans la bonne terre, bien adaptés, même grain, Dieu est toujours le même, mais nous ne sommes pas toujours les mêmes. Et ceux qui ont été semés dans la bonne terre sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent, l'acceptent, l'accueillent et portent du fruit. Et portent du fruit. Je suis contente que vous soyez venus ce soir, mais ne vous contentez pas de vous asseoir ici, sortez et portez du fruit. Mais même dans la bonne terre, et même chez ceux qui prennent la décision de porter du fruit, certains portent 30 fois autant de ce qui a été semé, et certains 60 fois autant de ce qui a été semé, et certains même 100 fois autant de ce qui a été semé. Je ne veux pas me contenter de moins que du mieux. Si quelqu'un peut avoir 100%, je vais essayer de l'avoir. Je ne vais pas me contenter de 30, je ne vais pas me contenter de 60 ou de 98 ou 99.
Je vais essayer d'avoir le sang et je vais continuer à m'élancer vers ce but jusqu'à mon dernier souffle. Tous les jours de ma vie, je vais tâcher d'avoir le mieux que Dieu a pour moi. Qui de vous va se joindre à moi? Amen. Eh bien, vous dites, Joyce, qu'est-ce qu'il faut pour avoir le mieux? Eh bien, d'abord, nous devons éliminer les compromis de notre vie. Et le compromis veut dire en fait que vous savez bien ce qu'il faut faire, mais vous faites un peu moins. Juste un peu. Juste un peu moins que ce que vous devriez faire. Nous devons nous garder des compromis. Nous devons tous être excellents. Et excellent veut dire que vous faites toujours le mieux que vous puissiez faire. Dans toutes les situations, en toutes choses, faites de votre mieux. Amen. Prenons maintenant l'exemple du travail. Si vous allez travailler, vous devez être un excellent employé. Si vous détestez l'endroit, votre patron et que vous détestez les gens, quittez. Si vous ne pouvez pas changer d'attitude, vous détestez l'endroit, trouvez donc un travail que vous aimez, quelque chose qui vous rend heureux. Mais peut-être que vous ne devez pas partir et vous devez avoir une meilleure attitude. Peut-être que vous devez remercier Dieu pour ce travail, car si vous le détestez autant, quelqu'un vous le prendra. Il se peut qu'il y ait quelqu'un qui sera content de l'avoir. N'arrivez pas là avec 5 minutes de retard tous les jours, arrivez là avec 5 minutes d'avance. N'arrivez pas à l'église en retard tous les dimanches, arrivez là tôt. N'y allez pas juste pour avoir votre bénédiction, allez pour être une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Allez, nous devons faire un peu de changement. Nous devons changer les choses. Ne jouez pas sur Internet et ne vous occupez pas de toutes vos affaires personnelles et quand le patron entre, vous faites semblant de travailler. Ne prenez pas à la maison des trombones, des élastiques, des stylos, des crayons et des bloc-notes. C'est du vol. Eh bien, je paye la dîme tous les dimanches. Si vous êtes un voleur. Oh, oh, je prêche bien aujourd'hui. Les petits renards ravagent les vignes. Ces petits compromis, ces petites choses que nous croyons qu'elles ne comptent pas. Mais je sais, d'après ce que Dieu m'a appris, et je sais de mon expérience personnelle, que ces choses-là font une différence quant à avoir un rendement de 30 fois plus, de 60 fois plus ou de 100 fois plus. À quel point allez-vous transiger? À quel point voulez-vous être excellent? Allez-vous vous engager ou vous engager complètement? Ou allez-vous être dans le monde et être comme le reste du monde? Ou allez-vous être dans le monde mais pas du monde? Allez-vous être tous les jours le représentant de Dieu et allez-vous décider d'avance, je vais mettre des sourires sur des visages aujourd'hui, je vais être une bénédiction partout où que j'aille. Toutes les personnes que je rencontre, je veux les aider à se sentir mieux pour m'avoir vu et non pas pire. Vous avez un ministère à plein temps. Où que vous soyez, Dieu vous appelle à réconcilier les gens avec lui, à intercéder et à réconcilier les gens avec Christ. Si le corps de Christ s'active et s'enthousiasme et se passionne, et s'il se remplit d'ardeur, et si nous voulons que chacun de nous soit le genre de personne que Dieu veut que nous soyons, je vous assure que dans peu de temps, nous pourrons secouer si fort ce monde puant. C'est vrai. Et j'aimerais bien amener tout le monde à faire ça. Mais je ne peux pas. Je dois vous dire, allez-vous faire quelque choix? Ceux qui me regardent à la télé, allez-vous faire quelque choix? S'il vous plaît, ne regardez pas mon programme pour voir ce que je porte aujourd'hui. Faites quelque choix au sujet de ce que vous allez faire de votre vie. Que pouvez-vous faire pour être une personne plus excellente? De quoi Dieu s'occupe-t-il chez vous? Arrêtez de lutter contre lui et d'argumenter avec lui et soumettez-vous et faites-le. Ne venons pas à l'église pour chanter « Je livre le tout », puis rentrer à la maison et piquer une crise à cause de quelque chose qui n'a même pas de sens.
Je me rappelle avoir chanté ce cantique à côté de Dave à l'église. J'étais furieuse contre lui pendant que je chantais. Car nous nous étions querellés ce matin-là. Et je me rappelle que j'étais debout et que je chantais en regardant les mots « Je livre le tout, je me rends ». Et je me disais, combien d'entre vous savent que vous pouvez chanter des cantiques et avoir l'esprit ailleurs? Je me disais, s'il croit que je vais lui cuisiner quelque chose à manger aujourd'hui, il se trompe. Je livre le tout, je livre le tout. C'est ce qu'on appelle poser. Je n'étais pas complètement engagée, j'avais l'air de l'être. Je m'habillais et j'allais à l'église, mais à l'intérieur, combien d'entre vous pourraient penser d'une façon un peu plus excellente? Combien d'entre vous pourraient peut-être changer leur façon de parler aux autres et être un peu plus excellents dans leur façon de parler? Allez, je vais vous avoir avant de quitter la ville aujourd'hui. Je crois que nous devrions toujours rechercher le mieux et ne pas nous contenter de moins que ça. Nous avons besoin du désir de porter du bon fruit et de nous engager à 100% dans tout ce que nous faisons dans la vie. Rappelez-vous que vous représentez le Christ et que vous reflétez le caractère de Dieu dans tout ce que vous faites. Laissez-moi vous poser une question. Avez-vous du mal à faire confiance à Dieu quand vous avez un problème? Avez-vous du mal à vraiment croire Dieu et à ne pas vous inquiéter et à ne pas vous vexer? Nous devons tous répondre par oui à cette question à certains moments de notre vie. C'est le cas ou c'était le cas. Et je crois qu'une des raisons est que nous ne connaissons pas le caractère de Dieu. Comment pourrons-nous manifester le caractère de Dieu si nous ne connaissons pas le caractère de Dieu? Par exemple, je sais que Dieu est un Dieu de justice. Et cela me réconforte vraiment, car quand quelqu'un me maltraite, je sais que Dieu me rendra toujours justice à la fin. Vous savez, vous ne devez pas aller dans le monde et être religieux. Vous ne devez pas faire le tour du bureau où vous travaillez en priant tout le temps avec un magnétophone et en vous comportant comme si vous étiez de Mars. Je crois que s'il y a quelque chose que les croyants doivent apprendre à faire, ils doivent apprendre à... être un chrétien paresseux, passif et aller au ciel, mais vous n'aurez pas un rendement à 100%. Que tout le monde dise « ça dépend de moi ». Vous ne l'avez pas tous dit. Essayons de nouveau « ça dépend de moi ». Bon, regardons Matthieu 13. La parabole de la perle de grand prix. Matthieu 13, 44. Si je peux comprendre toutes les paraboles en comprenant Marc 4, je veux donc les relire et voir ce que j'ai manqué. Le royaume des cieux est comparable à un trésor qui était caché dans un champ et qu'un homme a trouvé et a caché à nouveau. Et dans sa joie, il s'en va, met en vente tout ce qu'il a et il achète ce champ. Le royaume des cieux est encore comparable à un marchand qui cherchait des perles fines. Ayant trouvé une perle de grand prix, il s'en est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a achetée. Êtes-vous prêt à faire tout ce que Dieu vous dit de faire pour avoir cette perle de grand prix? Je ne sais pas, vous y réfléchissez. Ce mot « tout » nous effraie. Mais il ne dit pas de se débarrasser de tout votre argent, donc. Si c'est ce que vous croyez, vous devez oublier. Il parle de sacrifier toute chose, d'être complètement engagé, de ne pas faire juste un petit sacrifice, mais d'être vraiment obéissant.
Vous savez, Saul n'a pas fait tout ce que Dieu lui avait dit de faire. Il a fait une partie de ce que Dieu lui avait dit de faire et il a perdu tout son royaume. Nous ne pouvons pas faire une partie de ce que Dieu nous dit de faire. Je sais que c'est un processus de croissance et nous croissons. C'est un voyage. Et il y a des choses qui ne vont pas chez moi que Dieu ne m'a même pas encore montrées. Et je prie que l'année prochaine, je serai une meilleure personne que je ne le suis en ce moment. Mais croyez-moi, en ce moment de ma vie, je n'ai aucune désobéissance connue. Et c'est la différence. Je n'ai pas dit que je n'ai aucune désobéissance. J'ai dit que je n'ai aucune désobéissance dont je suis consciente ou que je désobéis à Dieu exprès. Vous savez, même l'apôtre Paul, chaque fois que les gens le jugeaient, il disait « Oh, tu n'es pas fidèle, tu n'es pas un bon administrateur. » Et il disait « Peu importe ce que vous croyez. » Il disait « Je ne me sens coupable de rien, mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Dieu seul sait. » Vous savez, je ne sens pas que j'ai quelque chose sur ma conscience que je dois traiter entre moi et Dieu, et si j'en avais, je le ferais. Mais vous savez quoi? J'ai passé beaucoup d'années et je ne pouvais pas dire ça. J'ai passé beaucoup d'années comme pasteur et je ne pouvais pas dire ça. J'ai passé beaucoup d'années à donner des études de la Bible et je ne pouvais pas dire ça. Il nous faut du temps pour comprendre ce que je dis aujourd'hui. Et je vais essentiellement dire, vous avez demandé à Dieu beaucoup de choses pour votre vie. Vous les voulez ou non? Vous les voulez ou non? Je sais que certains d'entre vous pensent en ce moment, « Oh mon Dieu! » Eh bien, Joyce, et la miséricorde de Dieu, et son amour, et sa grâce, nous avons tout ça. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. La grâce n'est pas la puissance de mener une vie relâchée et de demander à Dieu de la couvrir. La grâce est la puissance de vaincre le péché par la puissance du Saint-Esprit dans notre vie. Dieu justifie les pécheurs, mais il ne justifie jamais le péché. Et nous devons veiller à ne pas prendre la chose hors contexte. La grâce est la puissance du Saint-Esprit qui nous aide à faire ce que Dieu nous apprend à faire. Et si nous connaissons la parole, et si nous passons du temps avec Dieu, passons du temps avec Dieu, passons du temps avec Dieu, et si nous l'aimons, et si notre attitude est bonne, petit à petit, toutes les choses dont Dieu nous convainc, il nous aide à les surmonter. Il nous donne une pause pour nous reposer, puis il nous montre autre chose. Il nous donne une pause, puis il nous montre autre chose. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je suis si contente de ne pas tout voir à la fois. Dieu sait ce qu'il va me montrer d'ici l'année prochaine. J'ai certainement vu beaucoup de choses l'année dernière. Mais vous savez quoi? Si j'étais le genre de terre pieuse, si j'avais des oreilles pour entendre, mais que je n'entendais pas Dieu, j'aurais toujours été dans la même condition où j'étais il y a 1 an et mon fruit aurait diminué. Est-ce que tout le monde comprend ce que je dis aujourd'hui? Maintenant, je sais, parfois ce n'est pas la chose la plus passionnante au monde et je peux voir vos petites pensées tourbillonner en ce moment. Oh, tu veux dire qu'il va falloir renoncer à ça? Il va falloir renoncer à ça? Oh, il va falloir renoncer à ça? Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas si je peux faire ça. Eh bien, contentez-vous de votre fruit de 30%. Vous pouvez aller au ciel. Vous allez au ciel sur la base de votre foi en Jésus-Christ. Si vous croyez qu'il est mort pour vous, si vous croyez vraiment ça, si vous l'aimez, je crois que vous irez au ciel. Mais qu'est-ce que vous voulez faire pendant que vous êtes là? C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Il ne s'agit pas de votre salut. Je vous demande ce que vous voulez faire pendant que vous êtes là. Vous voyez, j'ai décidé que je ne pouvais plus supporter de ne pas avoir la paix, de ne pas avoir la joie, d'être sous la condamnation tout le temps, d'être frustrée, de me quereller avec mon mari tout le temps, d'être furieuse contre tout le monde, d'être jalouse, critique et pleine de ressentiments. Je ne pouvais plus supporter ce genre de vie désormais et je suis finalement arrivée au point où j'ai dit « Dieu, que devrais-je faire ?» Peut-être que vous n'en êtes pas là. Si c'est le cas, à l'année prochaine. J'espère que vous en serez là, car personne ne peut prendre ces décisions à votre place.
Personne ne peut prendre cette décision à ma place et personne ne peut la prendre à votre place. Et si vous prenez cette décision, personne ne pourra vous empêcher d'avoir le mieux que Dieu a pour vous. Personne. Vous pouvez avoir la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Vous pouvez être béni, vous pouvez avoir la grâce. C'est étonnant ce que Dieu fera pour vous. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais cet homme a trouvé cette perle et il a dit, cette perle est si précieuse, je me débarrasserai de tout pour avoir cette perle. Et c'est ce qu'il a fait. Matthieu 25, 10 vierges, 5 insensés, 5 sages. Verset 1. Le royaume des cieux sera semblable à 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et sortirent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insensées, sans prévoyance, et 5 étaient sages, raisonnables, intelligentes et prudentes. 10 personnes qui vont à l'église toutes les semaines, 5 rentrent à la maison et font ce qu'elles ont entendu, et 5 ne font rien. Les insensés, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile en plus avec elle. La Bible amplifiée met en évidence l'expression « en plus ». Et j'aime ça, car vous savez quoi? Quiconque veut vraiment réussir doit toujours faire quelque chose en plus. Vous ne pouvez pas faire à peine ce que vous devez faire pour vous débrouiller. Vous devez faire un plus. Mais les sages prirent avec elles de l'huile dans leurs flacons en plus de l'huile qui était dans leurs lampes. Or, comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Mais au milieu de la nuit, un cri retentit. Voici l'époux sortait à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se levèrent et apprêtèrent leurs lampes. Et les insensés dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile. » Allez, donnez-nous de votre huile. Peux-tu me dire où se trouve ce verset? Les gens qui ne jouent pas leur rôle, quand ils ont des ennuis, ils veulent toujours que quelqu'un d'autre leur arrange leur gâchis. Vous ne pouvez pas vous décider si vous êtes comme ça ou non. Mais les sages répondirent, « Il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez chez les marchands et achetez-en pour vous. » Et pendant qu'elles allaient en acheter, parce qu'elles avaient attendu trop longtemps, l'époux arriva, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Je me suis préparée pendant des années à la maison derrière les portes fermées pour faire ce que je fais aujourd'hui. Personne ne savait qui j'étais et personne ne s'en souciait et j'étudiais des heures et des heures et des heures tous les jours parce que je sentais que Dieu m'avait dit qu'il voulait que j'enseigne sa parole. Il va falloir traverser ces années silencieuses où personne ne sait qui vous êtes et personne ne s'en soucie et il va falloir être fidèle à Dieu pendant ces années. Vous ne pouvez pas être fidèle à Dieu juste quand quelqu'un vous applaudit. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous la porte !» Mais il répondit « En vérité, je vous le déclare, je ne vous connais pas. Je n'ai pas fait votre connaissance. » Et j'aime le verset 13. « Veillez donc, faites strictement attention, soyez prudents et actifs, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où viendra le Fils de l'homme. » Vous savez, plusieurs s'intéressent à l'enseignement de la fin des temps. Et je n'y vois pas d'inconvénient, je n'ai pas de problème avec ça. Je n'enseigne pas ça car je ne me sens pas qualifiée pour ça. J'essaie donc de m'abstenir des choses pour lesquelles je ne me sens pas qualifiée. Mais je ne m'inquiète pas de la date du retour de Jésus, car en fait, je me sens prête pour sa venue. Je serai heureuse de m'en aller si son œuvre est achevée, et je serai heureuse de rester s'il veut toujours m'utiliser. Je dis juste, restons donc toujours prêts. Nous n'avons pas besoin de savoir le jour de sa venue pour nous préparer la veille. Nous devons vivre prêts. Amen. Soyez actifs, soyez prêts, soyez enthousiastes, soyez pleins d'ardeur. Restez dans le programme tout le temps. Ne soyez pas de ces chrétiens somnolents. Et tout à coup, quand vous aurez des ennuis, il vous faudra un camion rempli de chrétiens pour vous soutenir de nouveau.
Oh. Tout le monde ici peut avoir plus de victoires dans sa vie si vous commencez à faire plus de ce que Dieu vous dit de faire. Bon, il y a quelqu'un qui a compris bien loin là en arrière. Eh bien, je suis contente de savoir qu'une personne a compris ça. Amen. Ensuite, la parabole du blé et de l'ivraie. Elle dit essentiellement que Dieu plante la bonne semence, qui est ses enfants, et il les appelle le blé. Mais ensuite, un ennemi vient semer une plante nuisible, qui est l'ivraie. Donc le blé et l'ivraie poussent ensemble. Les croyants et les incroyants sont côte à côte. Et donc les moissonneurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions et que nous arrachions l'ivraie ?» Et il leur dit, « Non, laissez-les croître ensemble jusqu'au temps de la moisson. » Vous savez ce que cela me dit? Dieu ne va pas se débarrasser de tous les gens méchants dans le monde. Il veut que nous croissions ensemble. Vous savez pourquoi? Pour qu'éventuellement nous puissions influer sur eux. Mais voici ce que nous devons faire. Nous devons toujours faire un effort pour veiller à ce qu'ils n'influent pas sur nous. Amen. Arrêtons de prier pour avoir des gens agréables dans notre vie. Ça ne vous servira à rien de déménager car vous n'aimez pas votre voisin. Vous pouvez emménager à côté de personnes qui seront pires. Oh Dieu, je dois avoir un autre travail. Je suis le seul croyant là où je travaille. Je ne peux plus supporter, c'est vraiment trop dur pour moi. Eh bien, excusez-moi, n'est-ce pas que vous avez demandé un ministère? N'est-ce pas que vous avez demandé à Dieu de vous utiliser? Donc, les deux choses que je comprends de cette parabole dans Marc 4 sont que nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Nous devons veiller en tant que croyants à aller dans le monde, mais ne pas être influencés par le monde. Nous devons l'influencer. Il faut beaucoup de la parole pour vivre dans le monde et ne pas être influencé par lui. Vous le savez? Pour travailler dans les endroits où vous travaillez et entendre les trucs que vous entendez et voir certains des trucs que vous voyez. Non mais 45 minutes un dimanche matin à écouter quelqu'un d'autre ne va pas suffire. Il va falloir étudier et connaître Dieu et connaître la puissance de sa résurrection. Il va falloir savoir qui vous êtes en Christ et savoir quel est l'appel sur votre vie. Il va falloir comprendre la méchanceté et le mal qui sont dans le monde. Et vous feriez mieux de sortir tous les jours en étant prêt à être une lumière partout où que vous alliez. Quelqu'un comprend ce que je dis? Et non pas tomber du lit 10 minutes avant de devoir quitter la maison sans passer aucun moment avec Dieu. Monter en voiture, vous mettre en colère avant de sortir du lotissement. Détester tout le monde lorsque vous arrivez au travail. Entrer, être déprimé et murmurer et ronchonner. Mais avoir votre autocollant et votre broche de Jésus et votre magnétophone sur la tête. Il va falloir un peu plus que ça. Soyez complètement engagés. Soyez prêts à vivre dans le monde sans être défavorablement affectés par le monde. Dieu nous a appelés à être excellents. Vous savez, vous ne devez pas aller dans le monde et être religieux. Vous ne devez pas faire le tour du bureau où vous travaillez en priant tout le temps avec un magnétophone et en vous comportant comme si vous étiez de Mars.
Je crois que s'il y a quelque chose que les croyants doivent apprendre à faire, ils doivent apprendre à aller dans le monde et à être pieux, mais normaux. Non pas impies et religieux. Amen. Oh! Oh! Aïe, aïe! Apprenez à être une personne excellente. Dieu nous a appelés à l'excellence. Quelles mesures pourriez-vous prendre pour devenir une terre plus excellente? Pourriez-vous améliorer votre façon de penser? Vos paroles pourraient être plus excellentes? Pourriez-vous faire un peu plus pour les autres? Quels sont les traits de caractère de quelqu'un d'excellent? Eh bien, il tient parole coûte que coûte. Il s'efforce de garder une conscience sans reproche à l'égard de Dieu et des hommes. Il fait attention aux petites choses. Combien d'entre vous, après m'avoir écouté pendant quelques années, remettent maintenant leur chariot d'épicerie dans l'endroit réservé aux chariots? Je crois que c'est si drôle. Les gens me disent ça dans le monde entier. Et c'est une petite chose qui est tellement simple, mais je me rappelle le moment où Dieu me l'a enseigné. Je n'étais pas excellente. Je mettais du désordre pour que quelqu'un d'autre le répare. Et ce n'est pas l'excellence. Et si vous semez du grain excellent, vous moissonnerez une moisson excellente. Mais si vous continuez à mettre du désordre pour les autres, débrouillez-vous avec 10 ou 15% de fruits, mais ne vous attendez pas à avoir 100%. Je veux vous défier de dire à Dieu, « Dieu, je veux que tu commences à me convaincre chaque fois que je fais quelque chose qui n'est pas le mieux de ce que je pourrais faire. » Oh oh! Oh oh! Il y a un tumulte parmi les saints. Et plus que toute autre chose, être une personne excellente derrière les portes fermées à la maison. Ne le faites pas devant tout le monde pour impressionner quelqu'un. Vivez pour Dieu et non pas pour les gens. Parce qu'il peut tout voir, tout le temps. Que pouvons-nous faire pour être plus excellents? Quand on a demandé à Michel-Ange pourquoi il passait tellement de temps à faire la peinture sur un haut coin, sur le plafond de la chapelle Sixtine, puisque personne n'allait le voir de toute façon, il a dit « Dieu le verra ». Il n'y a pas très longtemps, nous roulions dans les montagnes. Et nous, j'ai oublié maintenant où nous étions exactement. Nous étions sur le chemin du retour et nous sommes entrés dans un champ quelque part et j'ai vu cette belle fleur qui se tenait là toute seule, une très belle fleur. Et j'ai parlé avec le Seigneur et je lui ai dit, « Pourquoi fais-tu de si belles choses et tu les mets dans des endroits où personne ne les verra jamais? » J'ai entendu tout de suite dans mon esprit, « Moi, je les vois. » Dieu voit tout. Il voit toutes les petites choses que nous faisons, toutes les grandes choses que nous faisons. Et notre récompense viendra de Dieu. Notre récompense viendra de Dieu. Ceux qui font ce qu'il faut en secret seront récompensés au grand jour. De petites choses comme ça. Vous devez savoir que si vous commencez vraiment à suivre les incitations et la direction du Saint-Esprit, et voilà ce que veut dire suivre les incitations du Saint-Esprit. Quand vous avez un sentiment, je ne devrais pas faire ça, ne le faites pas. Et votre fruit s'accroîtra. Ouh, alléluia! Je m'amuse trop pour arrêter. Maintenant, je voudrais que nous regardions quelques versets dans Apocalypse avant de clôturer. Apocalypse 3, 1 à 3. La Bible nous dit que nous devons toujours être fervents. Vous me dites, eh bien, je ne me sens pas très exalté. Eh bien, je ne me sens pas toujours exalté non plus, mais j'essaye de me remuer. Vous êtes dans la partie facile maintenant, je vous remue. Qui pourrait ne pas s'exalter ici? Vous devriez être presque mort pour ne pas vous exalter. Non, mais nous avons eu une merveilleuse adoration. Nous avons écouté de très bons sermons.
Vous avez été ici avec des gens de même sensibilité. Vous êtes dans une salle pleine de croyants. Vous n'êtes pas obligé de faire face à... Personne ne jure dans vos oreilles, je l'espère du moins. Mais quand vous rentrez à la maison, il va falloir que vous vous remuez. Quand vous rentrez à la maison, ce ne sera pas sur la base des émotions, ce sera sur la base de la décision. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et à l'ange, verset 1, et à l'ange, le messager de l'Assemblée, l'Église qui est à Sardes, écrit. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu, les 7 caractéristiques du Saint-Esprit et les 7 étoiles. Je connais ton passé, je connais tes œuvres. Et je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort en réalité. Remue-toi et sois vigilant. Affermis et revigore ce qui reste, qui est près de mourir, car aucune des choses que tu as faites, aucune de tes œuvres ne satisfait aux critères de mon Dieu. Oh oh. Souviens-toi donc des leçons que tu as reçues et entendues. Garde-les présentes dans ton cœur et obéis-leur. Que tout le monde dise, une fois chez moi, je vais mettre en pratique ce qui a été prêché ce week-end. Et repens-toi. Et au cas où tu ne fais pas attention et où tu ne veilles pas, je viendrai sur toi comme un voleur, et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai sur toi. Verset 19. Tous ceux que j'aime de tout mon cœur et tendrement, je leur dis leurs défauts. Vous voyez combien Dieu vous a aimé ce week-end? Combien d'entre vous se sentent vraiment aimés à la fin de ces 4 sessions? Tous ceux que j'aime de tout mon cœur et tendrement, je leur dis leurs défauts et je les convainc et je les réprimande et les châtie. Je les discipline et les instruis. Maintenant, écoutez, soyez donc fervents. Soyez donc fervents, sois empressés, aie du zèle et repens-toi en changeant ta pensée et ton attitude. Amen. Soyons des croyants vivants, exaltés. Ne dites pas « je dois aller à l'église aujourd'hui ». Ou « c'est dimanche matin, nous avons l'occasion d'aller à l'église et d'être dans la salle avec d'autres croyants ». Mince alors, je vais arriver là tôt, je vais prier pour le pasteur ce matin pour que son message soit bon. Quand vous allez au travail le matin, je déteste ce travail, je serai content quand vendredi viendra. Non, dites, Dieu merci, j'ai un travail. Dieu merci, je suis croyant et j'ai l'occasion d'entrer dans un endroit sombre aujourd'hui et de laisser ma lumière briller. Je vais m'exalter et brûler d'ardeur. Allez, levez-vous et rendez gloire à Dieu. Je crois que nous devrions toujours rechercher le mieux et ne pas nous contenter de moins que ça. Nous avons besoin du désir de porter du bon fruit et de nous engager à 100% dans tout ce que...
que nous faisons dans la vie. Rappelez-vous que vous représentez le Christ et que vous reflétez le caractère de Dieu dans tout ce que vous faites. Laissez-moi vous poser une question. Avez-vous du mal à faire confiance à Dieu quand vous avez un problème? Avez-vous du mal à vraiment croire Dieu et à ne pas vous inquiéter et à ne pas vous vexer? Nous devons tous répondre par oui à cette question à certains moments de notre vie. C'est le cas ou c'était le cas. Et je crois qu'une des raisons est que nous ne connaissons pas le caractère de Dieu. Comment pourrons-nous manifester le caractère de Dieu si nous ne connaissons pas le caractère de Dieu? Par exemple, je sais que Dieu est un Dieu de justice. Et cela me réconforte vraiment, car quand quelqu'un me maltraite, je sais que Dieu me rendra toujours justice à la fin. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo. Đi suốt cuộc đời mới được thăm.